Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Je vais analyser la partie numéro 58. Waouh, déjà, comme le temps passe, 58, donc était la cinquième partie jouée contre les modules Stockfish en mode on révise le répertoire. Non, pas du tout. On révise le processus de réflexion. Et on va regarder donc tout de suite. Alors Stockfish 8, super fort quand même. Bonjour Monsieur Otaquet, merci de votre fidélité et de votre petit bonjour. Et je vais aller voir tout de suite ce que ça a donné au cours de la partie. Donc on voit que Stockfish a graduellement pris l'avantage. J'ai sans doute fait quelques boulettes, notamment vers le milieu, mais c'était déjà mort, hein. Donc voilà, progressivement, à chaque coup un petit peu, plus fort que moi. Donc au niveau de mon jeu, bah, c'est pas terrible. 60, alors peut-être parce qu'à la fin, je l'ai joué un peu en mode rigolo. On verra où. Une gaffe, une erreur, 4 imprécisions. Bon, je veux bien que ce soit à la fin, mais dans les 20, 25, 20 coups, je crois. J'espère pas. On verra. Donc, a priori, qualité de jeu médiocre par rapport à d'habitude. Le champion, lui, par contre, est même pas satisfait de son propre jeu. Il trouve qu'il aurait encore pu faire mieux, donc respect. Comme quoi, vous voyez, on peut avoir 25, même c'est Stockfish 8 qui jouait, hein. Donc, lui-même perd des pions par rapport à ce qu'il croit. Ok. Bon, il faut savoir qu'il répond immédiatement. Bon, dans l'analyse, il a calculé vite. Tout ça pour dire qu'il y a des petites imprécisions aussi dans les calculs de centièmes, de centipions, comme quoi il ne faut pas y accorder trop d'importance. Pardon. Un demi-pion, ça a sûrement du sens. Moins que ça, bon, c'est peut-être pas si grave que ça. On a tendance à trop accorder de l'importance à l'évaluation de l'ordinateur. Alors, allons-y. Donc, maintenant, regardons la partie, notamment du point de vue de l'ouverture. Donc, jusqu'ici, je suis chez moi, il n'y a pas grand-chose à dire. B5, c'est le deuxième coup qui est très correct. F4, voilà, une variante que j'ai pas, je crois, dans mon répertoire, faudra que je vois. Fou B7, qui est le plus joué. Et on répond systématiquement Fou F3. Lui, il a joué A3. Allez, c'est le coup qu'il préfère. Alors sur Fou F3, quelle tête ça a? Fou F3, on a peut-être le temps. Qu'est-ce qu'on joue normalement? Cavalier C6, on sort un cavalier. Ok. Ce qui m'a manqué pendant la partie. Le cavalier prend C6 et... Très bonne statistique pour Fou prend C6. Ok. Qui n'est pas le coup que j'ai envie de jouer, moi. Dame prend C6, ça se passe comment sur E5? Je regarde, hein, excusez-moi, je m'intéresse. Ah, on égalise, ouais, d'accord, tranquille. Enfin, on égalise, si on veut. Ok. Donc A3, et sur A3, j'ai pas trop su quoi faire. J'ai passé fou C5 pour sortir mon fou. Les explications dans la partie, vous n'avez qu'à regarder. L'ordi préfère largement D6. On sacrifie un petit peu le fou. Euh, avec ouais, fou F3 semble normal. Et on se développe très timidement. Cavalier D7. Petit roc normal. Cavalier F6, ouais, on essaye de tenir comme ça, bah oui. Puis le fou, bah lui, il va juste être spectateur de la partie. Ok, dame E1 possible, ouais. Fou E7. Oh, H1 pour être tranquille, j'aime bien ça. Petit roc. G4. Et là, faut réagir D5, ouais. E5, cavalier E4. D'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, je vois un peu l'idée, hein. On lui dira. Pour la prochaine fois. D'accord. J'ai appris quelque chose. Je vais pas forcément ajouter la ligne dans mon répertoire, parce que F4 plus A3 est quand même relativement rare. Mais voilà, partir sur un truc, on va dire, j'ai calé C6 aussi. Ouais, ça revient un peu au même. Fou E3, on va quand même jouer avec Fou E7 et D6, quoi. Ok, d'accord, donc ça, ce sera l'apprentissage pour moi niveau ouverture. Et donc Fou C5, première petite erreur. Bon, c'est pas la fin du monde encore, c'est une imprécision. Dame D3. Ok, D6, un coup correct. Et F5, ça c'est un coup que j'ai pas vu venir. C'est quand même malin de sa part, hein. C'est quand même malin. Il aime cavalier D7 ici. Finalement, il revient. Et E5 que j'ai joué. Cavalier B3.
cavalier D7 ou cavalier F6. Les deux sont pas tout à fait équivalents quand même. Il préfère cavalier D7 à cavalier F6. Je crois que j'ai pas trop considéré cavalier D7 à ce stade. Ah, parce qu'il voulait jouer avec roi F8, ouais, ce que j'avais pas trop envie de faire moi. Et ici, il voit un bon avantage pour les blancs. Et là, cavalier D7, erreur. Lui, il va pour roi F8. Mais franchement, sur le long terme, je pense que roi F8, on sortira plus cette tour, quoi. Je peux me tromper, hein. Donc, deuxième erreur. On regarde un peu la suite comme ça. C'est quand même cavalier prend parce que ce fou est trop beau. Fou E3, fou G5. Je pense que je vais aussi avoir des... Je peux plus roquer, quoi. Donc, on va se développer plutôt. H6 au lieu de prendre. Ah oui, il y a peut-être ça aussi. Le fait que j'ai pris ici a permis d'ouvrir. Mais il m'a fait une super combinaison. C'est notre histoire, ça. D'ailleurs, au passage, je suis pas mécontent d'avoir calculé correctement ce truc. Hein, voilà. Bon, ça, il a le droit. Et là, on peut regarder ce qui se passe. Donc, s'il vient prendre, on est content. Boum, boum, boum. Il recule. Et on peut même effectivement essayer de sacrifier. Sûrement mieux que tour G8. Quoique. Ah ouais, on prend en plus. Il y avait du jeu. Petit avantage pour les bleus noirs. Enfin bon. Donc c'était une super bonne idée que j'ai eue là. Je suis quand même content d'avoir eu cette idée. J'aurais sorti un truc. J'ai appris pour mon ouverture sur F4 A3 quand même pas être trop gourmand sur fou C5 mais plutôt D6, cavalier F6 tranquille. Et bah, mon calcul là, de pseudo sacrifice de pion pour être actif était pas mauvais. Était pas mauvais du tout. Tour G8 là il y pense pas. Par contre il aime bien roi F. Ah si finalement il vient tour G8. Et il préfère quand même roi F8. C'est vrai que ma tour en G8 finalement fera rien. J'aurais dû la laisser sur la colonne H, pousser le pion H par exemple. Euh, Et cavalier prend E4, il préfère le grand roc. Et il a sûrement pas tort. Non, finalement, il vient chercher le pion E4 aussi, H5 aussi. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai imaginé. Grand roc, c'était sûrement beaucoup plus prudent face à un adversaire aussi terrible que Stockfish. Mais si vous avez suivi la vidéo, vous savez que j'ai voulu être honnête aussi. Je me suis dit, je prends le pion, s'il me donne un pion, ça doit pas être bon. Mais comme je vois pas pourquoi, je veux le faire. Parce que voilà, vous avez calculé, vous avez confiance, mais à vous de jouer. Et peut-être même que contre un adversaire humain, j'aurais fait grand rock. J'ai dit contre un adversaire humain, je prendrais toujours E4, mais en fait, j'avais pas un adversaire humain. Et plutôt que d'éviter tout contre-jeu, grand rock. Enfin, tout contre-jeu. Les blancs ont un jeu exceptionnel, ils sont déjà super bien. Mais ok, j'aurais dû faire ça. Même si la position est dure pour les. En plus, il défend pas, donc j'avais la possibilité de le prendre après. Le truc, c'est que cavalier E4, cavalier prend, fou prend. Et A4, d'après lui maintenant, quand à la réflexion, A4 est encore mieux que C. Non, il revient à C4 qu'il a joué. Et donc là, j'ai joué B4 pour pas trop ouvrir, mais ça sert à rien, c'était pas possible. Euh, Alors ce qui est marrant, c'est que vous voyez, il me dit B4 erreur et il propose B4 quand même, hein. Ah, finalement, il trouve mieux, il trouve cavalier F6. Faut le laisser réfléchir un peu. Il préfère dame B7, cavalier F6. Alors ça, par contre, donc c'était donner espion. G6, oui, d'accord, bah, c'est l'énergie du désespoir, quoi. On donne tout et ok. B4, donc en homme, je me suis dit, voilà, je vais aller jouer avec mes pions, essayer de faire un contre-jeu. Quel autre contre-jeu je pouvais trouver? Donc j'y vais, je joue mon petit contre-jeu. Et d'ailleurs, l'ordi n'a rien contre cette façon de jouer un peu à la hussarde, hein, il aime bien. Mais bon, ses menaces sont beaucoup plus fortes que les miennes. Et ici, j'avais une occasion de faire grand rock. J'ai pas fait gaffe à ça. C'était peut-être effectivement le moment de jouer grand rock. Mais là, j'y pensais plus, j'étais sur le fun. Donc là, c'est là que je fais, ok, je perds 3 pions d'un coup, donc je pense que les 60 centipions sont surtout là. Si j'enlève cette gaffe, c'était pas si catastrophique, quoi. Après, l'adversaire est beaucoup plus fort, il m'a écrasé, ok. Mais bon, là, je rigolais en fait. Donc,
Alors, peut-on rigoler dans un exercice psychologique? Écoutez, je vous mets des heures de vidéos sur des exercices que je fais, je rigole pas souvent, hein. Certains m'ont même dit, qu'est-ce que c'est triste. Au moins, avec l'extrême, on se marre. Ouais, moi, il va vite, hein, j'ai du mal avec Kevin, il va trop vite pour moi. Donc, A4, on rigole. Ah, j'ai pas de mal avec Kevin, hein, j'adore, bien sûr. C'est le meilleur youtubeur français. Ce que je veux dire par là, c'est. Ouais, je rigole pas beaucoup quand je fais mes parties. Donc là, au moins, j'avais envie de rigoler, j'ai aimé ce moment. Donc ça fait du bien d'apprendre à rire aussi, sur les échecs. Oh, c'est philosophique ce que je viens de dire. Alors, fou B5, fou C6, ouais, seul coup, prend. Tour D6, alors je l'avais vu venir, donc j'étais content. Et Dame E4, un peu douteux, il aurait préféré Dame C7. Ouais, mais Dame C7, c'est un peu la mort dans l'âme, quoi. Là, j'essaye encore de faire quelque chose. Tour A. Ah oui, parce qu'il y a encore Grand Rock qui passe. Mais bon, c'est. Oui, l'ordinateur réussit à tenir ça des heures, c'est ça? Je regarde juste ce qu'il propose. Ouais. Bon, là, on est. Ouais, ah, j'aurais été heureux de réussir à faire un échec. Mais bon, Dame 4, un peu rigolo parce qu'il est issu de mon processus en fait. Euh, mais après ça, c'est fini parce que là, j'ai raté en fait. Ah oui, Dame 4, un coup rigolo mais nul. Il fallait défendre la case B6, c'est surtout ça. Puisque là, mon cavalier peut plus aller qu'en F8 en fait. Ici, il est perdu. Bon, remarquez, il paraît qu'avec un cavalier en F8, on se fait jamais mater, c'est ça? Ah là là, c'est Larsen qui disait ça, non? Bah, va falloir le prouver là, hein. Ça va être chaud de pas se faire mater quand même. Bref, donc cavalier F6, ok. Ouais, et là encore un petit coup pour le fun, essayer quelque chose. Stockfish est pas joueur, vraiment pas. Je pouvais prendre en F5, j'ai préféré prendre en B2 parce que c'est mon histoire de pousser le pion. Mais Dame H4, killer move. Ah non, il le voit même pas, dis donc. Stockfish, il joue un mat en. Ah oui, si. Dame G5, Dame D3, c'est pareil en fait. Dame D3, non, c'est différent, mais là, ouais, ok. Et donc là, c'est mat. Et j'ai vu le mat, donc j'ai abandonné. Donc, bah écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes. J'ai appris plusieurs choses de cette série. C'est donc les 5 parties, hein, 54 à 58. Euh, c'est que vraisemblablement on joue mieux quand on applique un processus rigoureux de réflexion. Euh, les pions que j'ai en moins là, c'est parce que je suis parti sur le fun à la fin. Et j'ai appris aussi, grâce à ce processus de réflexion, à identifier des moments où j'étais plus stressé, notamment dans les parties 57, je crois, et 56, où non, pas si 56 et 57, où je perds un peu les pédales quand il y a de la pression. Donc ça, c'est intéressant. Ça m'a appris. Puisque le processus doit être très rigoureux, mathématique, on se rend compte des moments où on a du mal à l'appliquer parce que l'émotion rentre en ligne de compte. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Je vais travailler aussi maintenant sur la vitesse, puisque je suis lent et je mets du temps à voir les choses. Et je vais essayer de continuer à appliquer ce processus le plus possible pendant mes parties. Alors évidemment, là j'ai beaucoup détaillé, mais je pense que des petites piqûres de rappel d'un exercice comme celui-ci de temps en temps pour bien appliquer pour être en quelque sorte l'appliquer de façon récurrente est un exercice utile, quoi. Voilà. Allez, je vous remercie pour votre fidélité. Je suis content que la série vous plaise et je vais vous proposer de nouveaux contenus très bientôt. Donc abonnez-vous. Ciao.